suis ravi de vous accueillir pour cette webconf sur le thème chrétien et citoyen. Donc, c'est organisé par C'est Proactif, dont Anne-Marie et moi-même faisons partie. C'est Proactif, dont le but est vraiment de glorifier Dieu dans notre travail et de voir le travail comme un ministère. Donc, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous Julie Lagui, ici présente. Euh, je vous présente aussi le cadre dans lequel nous nous situons. En fait, on est dans le cadre d'un programme de webconférence qui sera sur le thème du coup de chrétiens et citoyens. Donc, en fait, aujourd'hui, on va vraiment aborder cela comme une séance un peu d'introduction pour mettre l'eau à la bouche. Donc, comment aborder cette double appartenance? Et là, dans un mois déjà, on sera sur le chrétien face à la crise du politique. Donc, c'est un thème qui tombe plutôt bien, voilà, par rapport à l'actualité. En février, ce sera le chrétien dans la politique. Donc, on sera plutôt sur comment est-ce que le chrétien peut s'impliquer dans la politique. En mars, on verra la vie chrétienne et la citoyenneté numérique. En avril, la place du chrétien dans les débats bioéthiques. Et en juin, l'accueil de l'étranger et l'engagement social qui est associé. Donc, aujourd'hui, on est vraiment sur ce thème introductif hein, qui est comment aborder cette double appartenance. Euh, Pourquoi est-ce qu'on dit ça? En fait, déjà, Jésus lui-même a cette double appartenance. Il s'est incarné en prenant une condition humaine. Il y a ce verset dans Jean chapitre 18, verset 36 qui dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Et c'est vrai que une fois que nous sommes chrétiens, que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes aussi un peuple de prêtres, comme le dit 1 Pierre, et nous appartenons aussi à ce royaume céleste auquel nous appartenons. Donc nous sommes chrétiens. Mais à la fois, ce que j'aime bien souvent dire, c'est que on a la tête dans le ciel, mais quelque part on a aussi les pieds sur terre. Voilà, en tant que chrétien. Donc on est chrétien et citoyen, ou chrétien citoyen. Vous avez vu la parenthèse hein, dans le titre. Et nous sommes enfants du royaume céleste et à la fois acteurs du monde terrestre. Et ça peut parfois être difficile de vivre un peu cette dualité. Et dans nos activités professionnelles, bien sûr, on s'occupe d'affaires terrestres. On va être dans le technique, on va être dans le social, on va être dans l'agricole, l'économique, l'industriel. Et on peut se dire, mais quand je suis dans ça, quand je fais mon métier, en fait, en quoi je suis en train de construire le royaume de Dieu? Vraiment, on peut se poser cette question. Et quelque part, comment est-ce que je vois cette double appartenance? Je suis à la fois chrétien du coup au royaume céleste, à la fois je suis dans le royaume terrestre. Est-ce qu'en tant que chrétien, j'ai un rôle à jouer dans le royaume euh, terrestre? Donc pour cela, donc j'ai la chance d'avoir avec moi Anne-Marie et Julie Lagui qui travaillent à la Croix-Rouge de la Belgique qui accompagne en particulier les migrants, mais aussi elle a été candidate aux élections législatives de 2024 sans étiquette. Elle est présidente aussi de l'association citoyenne qui présente les femmes qui sont dans l'engagement politique. Et enfin, elle est dans l'aumônerie juridique et spirituelle de personnes qui sont incarcérées. Donc Anne-Marie, qui se présente, elle est fondatrice du réseau OT Proactif, dont je fais partie moi aussi. Elle est aussi enseignante à l'Institut biblique de Nogent, l'IBN. Elle est experte en stratégie d'innovation. C'est son métier aussi de formatrice pendant plusieurs années dans le monde séculier. Et elle est évangéliste et formatrice de disciples avec Agapé France. Donc, oui, des conférences sur chrétiens et citoyens. Et on ne pouvait pas imaginer qu'on soit autant collé à l'actualité, parce que depuis quelques années, et là je dirais quelques jours, voire quelques heures, puisque Michel Barnier actuellement est à la télévision au moment où je vous parle, les choses s'accélèrent. Une mauvaise nouvelle en chasse une autre. Les nuages menaçants deviennent de plus en plus sombres. Au début, ça commence par des nouvelles lointaines, puis petit à petit, elles durent, ça enfle, et elles font passer un voile de tristesse et de plus en plus un nœud d'anxiété qui semble se resserrer et se rapprocher. Donc, des alertes sur le climat, par exemple, sur la biodiversité, au début très lointaines, et nous voyons des incendies de forêt gigantesques, des inondations dévastatrices, pas seulement en Inde ou au fin fond de la planète, mais dans notre propre continent, et notamment ce qui s'est passé récemment en Espagne. On a des menaces de guerre de plus en plus prégnantes. Des- Au niveau local, on voit des services de santé ou de l'éducation nationale qui se dégradent avec des risques très importants
Ouais, des professeurs qui ont peur même aujourd'hui d'aller au travail tellement les situations deviennent tendues. On entend parler d'entreprises en perte de vitesse, des centaines de milliers de personnes qui risquent de perdre leur emploi, une crise politique, une crise de régime avec une remise en cause de la démocratie. Et on parlera de ce sujet une autre fois, la démocratie. Euh, Aussi, une autre chose qui peut nous troubler, c'est une société qui se construit de plus en plus sur des valeurs éthiques que nous n'arrivons plus à partager et même plus à comprendre. Alors, dans tout cela, le corollaire de tout cela, c'est des personnes précarisées, des personnes qui souffrent, qui perdent leur emploi, dont les droits ne sont plus défendus, qui ne sont plus protégés, des jeunes qui ne voient plus de futur. C'est la situation dans laquelle l'Église de France est aujourd'hui. Et l'Église en général est aujourd'hui, mais nous sommes en France, donc parlons de la France. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est quelle est notre part à nous, chrétiens, dans tout cela? Sommes-nous des créateurs de tout ce fiasco? Sommes-nous des solutions? Sommes-nous juste des témoins? Quelle est notre part dans dans ce contexte? Alors, c'est pour creuser un peu toutes ces questions que nous avons décidé donc ces conférences sur chrétiens et citoyens. Pour commencer à y réfléchir, j'aimerais juste vous emmener avec moi dans un petit passage de 4 versets et je vais les prendre dans Marc 4, le verset 36 à 41. Un texte ultra connu, mais quand même, on va juste le relire. Jésus est en plein dans son ministère. Il a un ministère extrêmement florissant avec des guérisons, plein de choses qui se passent, des foules qui viennent vers lui. Et ce même jour, je lis au verset Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. On connaît la suite, on sait ce qui se passe après, mais c'est pas ce qui se passe après qui m'intéresse là tout de suite. C'est juste ce contexte-là. C'est Jésus qui a l'initiative d'emmener ses disciples, donc l'Église, à traverser avec lui jusqu'à l'autre bord. C'est lui qui est à l'origine de ce voyage périlleux. La mer, l'eau en général, la nuit, sont des images fortes dans le monde hébraïque de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est abîme, abysse, puissance occulte. Et c'est là où Jésus les emmène, dans la nuit, dans la mer. Une autre chose intéressante, c'est que dans ce texte, et c'est le seul des 3 évangiles où ce fait est relaté, qui le mentionne dans l'évangile de Marc, d'autres barques suivent. L'Église n'est pas toute seule dans les flots, sur la mer, dans le tourbillon. D'autres barques suivent. Le peuple, la cité, suit. L'Église n'est pas toute seule avec Jésus. Et ils sont dans le même sort et dans le même contexte. Et là, la tempête se lève. Elle est terrible, terrible au point que même des marins expérimentés comme Pierre et André ont peur pour leur vie. Ils se savent en danger de mort. Et que fait Jésus? Il dort. Je ne vais pas aller plus loin dans ce registre sur la suite de l'histoire, mais restons dans cette tension. Une société ballottée par les flots, l'Église ballottée comme les autres par les rafales de vent mauvais et les vagues. C'est notre situation. Alors, à quoi est appelée l'Église dans le monde? Comment être à la fois chrétien et citoyen? Alors, pour commencer,
ce développement, je voudrais vous dire deux, trois petites choses importantes, mais il me semblait intéressant de revenir juste à la définition du mot citoyen. Et c'est dans la Déclaration des droits de l'homme que ce mot est utilisé. Donc, le citoyen, c'est la définition, est le fait pour un individu, une famille ou un groupe d'être reconnu comme membre d'une ville ou d'un État. Donc, on n'est pas citoyen de rien, on est citoyen de quelque chose. C'est une appartenance. La citoyenneté générique n'existe pas. Des gens vous disent souvent, je suis citoyen du monde. Voilà, c'est une allégorie parce que dans la réalité, au niveau légal, ça n'existe pas. On est toujours citoyen d'un endroit. C'est toujours localisé. Alors, qu'est-ce qui vient avec la citoyenneté? Il vient des droits. Quand on est citoyen français, on a des droits civiques, on a des droits politiques, et puis on a toutes sortes d'autres droits, des droits à la santé, des droits à l'éducation, des droits au respect de la dignité, à la justice, etc. Des droits. Mais il y a aussi des devoirs. Alors, les devoirs, ceux qui sont vraiment déclarés, c'est le citoyen doit respecter la loi, il doit contribuer au bien public. Ça, c'est un terme intéressant pour nous, hein, contribution au bien public. Il doit contribuer à la protection, service militaire. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de prescription nationale et systématique, mais bon, à la protection militaire et aussi aux dépenses publiques, aux impôts. Donc voilà ce que c'est qu'un citoyen. Alors comment peut-on être à la fois chrétien et citoyen? Eh bien, c'est souvent difficile parce qu'on est on est dans une espèce de dualisme qui rend les choses compliquées. En tant que chrétien, notre première appartenance, celle où on se sent la plus appartenir en une citoyenneté, c'est d'être citoyen de l'Église du corps de Christ. Et l'Église, le corps de Christ, eh ben, elle a sa propre culture, culture d'Église. Là, on a nos valeurs, on a des traits communs, le même esprit, le même Père, la même foi, etc. On a surtout une même explication, une même compréhension du monde. Et ça joue énormément les visions du monde. Aussi, l'Église, on a notre langage, notre vocabulaire et on a nos pratiques. Alors bien sûr, ça peut changer d'une église locale à une autre, mais globalement, l'Église, c'est vraiment une culture. Et puis, il y a la cité. Et là, il n'y a pas qu'un seul courant culturel dans une cité, dans une société, il y en a plusieurs. Et par exemple, chaque secteur pro pourrait être considéré comme une sous-culture dans la culture, parce que vraiment, dans chaque espace professionnel, il y a vraiment les valeurs de ce secteur professionnel. Euh, il y a aussi son langage, son vocabulaire, les valeurs de la société, et puis les pratiques de chaque univers qui sont très différents. Alors, le chrétien, il est souvent juste écartelé entre les deux. Et la difficulté, c'est qu'il a bien du mal à faire le lien entre les deux ou à être le même. C'est un peu comme s'il avait une double identité. Il agit comme ceci à l'Église et puis il se comporte autrement. Et c'est difficile de faire le lien entre les deux. Pourtant, c'est bien ce qui nous est demandé. Euh, j'ai pris le verset de Jérémie 29, 7, juste redonner le contexte de ce verset. Le peuple d'Israël vient d'être déporté à Babylone. Dans cette déportation, il a tout perdu, ses richesses, ses maisons, etc. Mais plus que ça, il a perdu son identité, sa culture, son culte, son temple, les Lévites, tout ce qui faisait son appartenance en tant que peuple de Dieu, là, avec tout ce que ça représente. Et les voilà à Babylone, qui est un endroit absolument païen et terrible. On le sait dans l'histoire de Daniel et tout ça. C'est vraiment pas un lieu saint. S-A-I-N-T, hein. Et voilà, le peuple ne sait pas ce qu'il peut faire là. Comment faut-il se comporter dans ce contexte? Alors il pose la question, combien de temps devons-nous attendre? Que devons-nous faire? Et là, Jérémie, qui est le prophète qui les accompagne,
leur dit, installez-vous, vous allez rester là 70 ans. Et pendant ces 70 ans, recherchez le bien de la ville où je vous ai placé et priez en sa faveur, car de son bonheur dépend le vôtre, car de son shalom, cette bénédiction, cette plénitude que Dieu donne, dépend le vôtre. Donc ce verset est en train de nous dire quelque chose qui est juste fondamental pour nous, c'est qu'on est dans deux royaumes, le royaume de Dieu, le royaume de ce monde. On est écartelé dans un contexte qui n'est pas forcément simple. On est sur la barque avec les flots, mais en même temps, on doit rechercher le bien de la ville où on est, même si on s'y sent en déportation et étranger. Et nous devons même prier en sa faveur parce que de son bonheur, de son shalom, dépend le nôtre. Nous ne pouvons pas être dissociés de la vie qui est autour de nous. Récemment, j'étais au congrès de Lausanne et c'était à Séoul. Et juste une petite parenthèse, et une des soirées a été consacrée à l'histoire de l'Église de Corée. L'histoire de l'Église de Corée, c'est à peu près 150 ans, un peu plus, d'évangélisation, de différents missionnaires, etc. C'était vraiment très touchant. Et vous savez, l'histoire de la Corée, elle a été extrêmement mouvementée, hein, avec l'invasion japonaise, avec la guerre, la séparation des deux Corées, etc. Et il y a eu des périodes extrêmement dures dans ce pays. Et chaque fois, l'Église a dû apprendre à gérer la situation et à prendre parti dans ce qui se passait et à agir justement selon Jérémie 29:7. Et c'était vraiment intéressant d'écouter ces témoignages et de voir comment cette Église, parfois très fragile, parfois très malmenée, mais en même temps combative, présente là pour le bien de la ville, elle a pu aujourd'hui fleurir. Et aujourd'hui, l'Église de Corée, vous le savez, la Corée est l'un des pays les plus évangélisés sur la planète. Et en tout cas, la Corée est l'un des pays qui envoie le plus de missionnaires partout dans le monde. Alors, la question qui se pose pour nous, c'est comment se perçoit l'Église dans la cité? Vous voyez, cette question de témoignage, cette question de présence au monde, c'est aussi une question théologique. Et c'est aussi une question eschatologique. Parce que c'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église par rapport au monde et comment est-ce que ça se situe l'un par rapport à l'autre? Alors, je voudrais vous présenter là-dessus 4 différentes postures qui sont bien précisées par Timothée Keller et je me suis inspirée de lui pour en parler. Donc, il y en a 2 qui sont dans une approche de retrait de la culture. 2, et je les verrai tout à l'heure et je vais les préciser. Et puis 2 qui sont plutôt dans une approche d'aller vers la culture, mais avec des motivations différentes. Et puis il y en a une 5e qui est assez nouvelle, que je vous présenterai aussi. Donc pour nous, la question, et vous allez vous y retrouver dans ces différentes cultures, dans ces différentes postures, parce que forcément, soit vous êtes dans l'une ou l'autre part, voilà, parce que peut-être vous avez encore jamais questionné ce sujet, mais globalement, vous avez un avis. Vous savez à peu près, oui, moi, la musique chrétienne, oui, mais moi, les œuvres non chrétiennes, oui, etc. Oui, les questions de ceci et de cela, je m'y planche pas trop, etc. Vous avez forcément une perception des choses. Donc, on va les questionner, on va les poser à plat et vous allez pouvoir vous situer. Mais vous allez aussi pouvoir situer votre église, votre communauté. Et puis surtout, on va essayer de questionner ces différentes postures à l'aune de ce que le Seigneur peut attendre et comment on comprend la place de l'Église dans la cité et donc notre place de chrétien en tant que citoyen. Alors, on va commencer par les 2 premières qui sont les approches de retrait de la culture. Alors, les 2 premières, c'est la contre-culture, les 2 royaumes qui sont plutôt contre la culture, je ne me mélange pas à la culture ou mélange peu, voilà. Et puis, les 2 autres, le transformationnisme et la pertinence culturelle c'est plutôt des postures qui vont nous amener vers je m'implique dans la culture.
Alors, je vais essayer de vous présenter ces quatre postures rapidement avec quelques grands traits, en essayant de ne pas trop mettre d'affect dedans pour pas vous dire, pour pas vous influencer et pour pas vous dire ce que nous on pense personnellement, mais juste pour vous donner un petit peu un aperçu de ces différentes postures. Donc, on va commencer par la contre-culture. Alors, les chrétiens et les églises qui pensent cela pensent que il faut se protéger de la culture. Parce que la culture développe des tas de valeurs et des tas de façons et des tas de pratiques qui ne sont pas l'évangile. Donc, il ne faut absolument pas laisser entrer ces contre-cultures non évangéliques dans l'Église. Et aussi, la pensée, là, c'est qu'il n'y a rien à sauver dans la culture. Parce que plus elle avance, et plus on la laisse avancer, plus elle est déviante. Donc, plus elle est abîmée par le péché. Donc, plus elle est nocive pour l'Église. Et aussi, ces personnes, dans ce courant-là, l'Église se doit d'être une contre-culture. Donc l'idée, c'est on va chercher des chrétiens, on les sort de la culture ambiante, on les met dans l'Église et l'Église elle-même doit devenir une contre-culture dans laquelle on réinvente une autre façon d'échanger entre nous et d'être au rapport au monde. Donc, dans le courant évangélique, ça, c'est un mouvement qui est très fort aujourd'hui. C'est pas du tout secondaire, c'est même assez prégnant. Donc, c'est une vision assez pessimiste du monde. Ça a une vision aussi protecteur. On met les chrétiens à l'abri, on les maintient sous cloche, on les protège des influences qui peuvent être néfastes et de ce qui pourrait les influencer négativement. Euh, Ces églises font peu ou pas de travail de contextualisation. C'est pas trop la peine d'aller chercher toutes les pensées du monde sur toutes les théories de ceci ou de cela, etc. Puisque, en fait, c'est des choses auxquelles on ne veut pas que les gens pensent et s'intéressent. Donc, il y a peu de travail de contextualisation qui est fait. Et dans ce cas-là, le témoignage et l'évangélisation, elle est vue comme une proclamation. On va chercher les gens, on les sauve, on les emmène là et on les protège. Donc, le risque là, c'est de faire de l'Église une sous-culture, mais au point d'en faire une telle sous-culture qu'elle devient petit à petit incapable de communiquer l'Évangile et de se préoccuper du bien commun. Et le lien et les capacités même à communiquer avec la culture, le gap, l'écartement entre les deux univers devient de plus en plus grand. Et donc, c'est une façon dans laquelle l'Église, avec cette contre-culture, a très peu d'influence sur la société. Le deuxième courant, qui est un petit peu moins radical, et qui est aussi très répandu dans le monde évangélique, c'est la posture des deux royaumes. La posture des deux royaumes, ça vient de la Genèse, le royaume terrestre, Noé, Genèse 9, le royaume terrestre que Dieu n'a pas cherché à préserver, en fait. À un moment donné, il a dit, ben voilà, je vais les détruire, je vais sauver que le petit reste. Mais quand même, pendant tout ce temps, Noé était là au milieu d'eux. Donc, dans ce royaume terrestre, Dieu est quand même présent par la grâce commune. Et les chrétiens peuvent coopérer et servir un peu la société. Mais l'important, c'est le royaume de la rédemption. Abraham, Genèse 12, où résident les sauvés. Alors, la façon dont ces personnes-là se perçoivent, dont l'Église, de ces églises, ces courants d'Église se perçoivent par rapport à la société, c'est de vouloir limiter la puissance du mal et éviter sa propagation. Donc, c'est déjà quelque chose. Et c'est dans mon environnement, là où je peux essayer de limiter les dégâts. Et l'évangélisation est toujours vue de la même façon, comme une proclamation, une conquête, un sauvetage. Et les chrétiens sont renvoyés un petit peu dans la société, mais d'une façon assez limitée. Mais quand même, l'essentiel se passe au sein de l'Église, parce que c'est là où se construit la société qui va durer et le royaume qui va perdurer. OK. Donc là, on a vu les deux courants que Timothée Keller met du côté retrait. Alors maintenant, on va entrer dans deux autres courants qui sont plus proactifs avec la culture.
Donc, le premier, c'est le transformationnisme. C'est un mot un peu compliqué, mais en anglais, ça fait plus simple. Donc, le mot est moins long, du coup, on le prend. Et nous, on le traduit. OK. Alors, le maître à penser de toute cette théorie, mais qui est aujourd'hui extrêmement répandue, là encore, dans beaucoup de courants évangéliques, et notamment dans la théologie du mouvement de Lausanne, s'est inspiré par plusieurs grands théologiens, penseurs, mais le fer de lance, c'est Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, c'est un théologien, un pasteur hollandais qui est né en 1837, je crois, et qui est mort en 1920. Donc c'est quelqu'un d'assez récent quand même. C'est un calviniste convaincu et lui, il a développé vraiment cette approche de transformer la société, cette approche du travail, de la vie chrétienne comme un ministère à partir d'une vision chrétienne du monde. Et l'objectif est d'être dans la culture et de la transformer. Alors lui, il a mis ça en œuvre dans sa propre vie, parce qu'en plus d'être théologien et d'être pasteur, il a créé un parti politique, parce qu'il s'est rendu compte qu'il manquait une offre politique dans son pays. Et il a tellement bien travaillé qu'à un moment donné, il a réussi à se faire élire et il est devenu Premier ministre de son pays. Donc il a légiféré, donc il a gouverné. Et donc, il a vraiment essayé de transformer la culture. Et il me semble, alors ça, je parle sous le contrôle de personnes plus éclairées que moi, il me semble que les suites de son parti politique sont toujours assez présentes dans l'Église hollandaise. Donc, dans ce cas précis, les vocations séculières, c'est-à-dire tous les métiers que l'on fait, sont un témoignage du royaume. Le travail devient une façon de servir Dieu. Et les chrétiens doivent prendre leur place en tant que chrétiens dans la culture. Pas simplement pour limiter les dégâts, mais aussi pour transformer les choses. Donc, dans ce cas-là, si on veut vraiment aller là, ça a des conséquences très très importantes. Parce que ça veut dire que le chrétien n'est pas juste là pour dire un message et ramener des gens dans l'Église, mais il doit agir dans la société et dans toutes les problématiques de la société, là où c'est complexe, là où c'est difficile, là où c'est tendu, là où il y a des défis, des menaces. Et du coup, ça demande vraiment à ce que le disciple ou le chrétien mûr, il faut qu'il soit solide, costaud, parce qu'il va falloir qu'il pense son activité, qu'il pense son action, ses pratiques, pour agir en tant que chrétien. Et là, l'idée importante, c'est qu'il y a un énorme travail à faire sur ses convictions, sur sa façon de comprendre les choses. Par exemple, c'est quoi être un médecin chrétien? C'est quoi être un juge chrétien? C'est quoi être un homme politique chrétien? Donc, travailler sur ses convictions, sur ses valeurs intrinsèques, afin de poser les actes qui leur correspondent. Et l'évangélisation n'est plus simplement vue comme une proclamation, mais comme une façon d'être, de dire et d'agir. Et ce chrétien veut influencer son environnement. Donc là, l'idée clé, c'est que la volonté d'agir est vraiment là, présente, sur la culture, dans la culture. Chaque chrétien est appelé à y prendre sa part de façon déterminée et consciente. Et le dernier, celui que je vais vous donner dans la place de l'Église vraiment associée à la culture. Alors là-dedans, en fait, j'ai rassemblé dans le même, qu'on appelle la pertinence culturelle, j'ai rassemblé dans le même espace plusieurs différents courants. Il y a le Christ de la culture et le Christ au-dessus de la culture. Christ de la culture, en gros, ça dit, mais le Saint-Esprit, il n'agit pas que par l'Église. Il agit déjà dans la culture par la grâce commune. Donc, à nous, chrétiens, d'être dans la société, de repérer ce qui, dans la culture, vient déjà du Seigneur et de l'amplifier, de nous y associer quand on y voit l'action du Saint-Esprit. Alors ça, c'est intéressant comme position. Et, euh, mais c'est pas un esprit, je transforme, je m'associe à ce que je vois déjà de Christ présent dans la culture. Et puis, il y a une posture aussi qui est, alors cette fois-ci un peu plus radicale, qui dit Christ au-dessus de la culture. Et là, quelque part, Christ, il est au-delà. Et Christ, il est plus que la culture.
Et donc, on peut s'appuyer sur la culture pour trouver dans la culture tout ce qui va nous permettre, à travers ça, de voir un embryon de la pensée de Christ et donc les attirer vers le Christ. Un peu comme la nature est une démonstration de l'existence de Dieu, et ben, dans certaines choses de la culture, on peut y trouver la présence de Christ et du coup, on peut l'amplifier. Donc, dans cette position-là, voilà, clairement une vision optimiste. Dieu agit déjà, donc pas besoin d'être sur la défensive, sur le retrait, etc. Pas besoin d'être critique non plus. Il faut accueillir ce que l'on voit de positif et l'accompagner, l'encourager. Mais il y a quand même un risque, c'est qu'au bout d'un moment, si on va trop là-dedans, on reconnaît tellement la présence de Christ dans la culture qu'à la limite, il est déjà là tellement qu'on n'a plus besoin de faire de l'évangélisation et de proclamer l'évangile. Il suffit juste d'accompagner les choses qui sont déjà bonnes et donc agir pour la justice, agir pour l'épanouissement humain. Et c'est vrai que ces courants-là, quand ils sont poussés à l'extrême, ne sont plus très évangélisateurs. Ok. Donc, en gros, voilà les différents courants des différentes postures possibles de l'Église dans la culture. Et vous voyez que pour chacune d'entre elles, notre position en tant que citoyen va se définir d'une façon différente. Dans certains cas, on sera juste en retrait, on fera le minimum vital, on payera nos impôts, etc. Et dans d'autres, on va vraiment chercher à s'impliquer pour agir, pour préserver le péché, mais aussi pour transformer, voire pour magnifier des choses déjà existantes. Donc, que veut dire être chrétien et citoyen? Comment aborder cette double appartenance? Eh bien, ça va dépendre, bien sûr, de la façon dont on s'explique la présence de l'Église dans la société. Et c'est une question eschatologique aussi, hein, parce que devient le monde quand Jésus revient? Que devient l'Église, etc. Et donc, derrière ça, il y a toutes ces questions-là. Et depuis les années 80, eh ben, il y a un dernier courant qui s'est rajouté. C'est ce que l'on appelle le dominionisme. Le dominionisme, c'est né aux États-Unis, enfin ça a été théorisé aux États-Unis dans la fin des années 80, et c'est la volonté de christianiser la société par des lois politiques. Donc c'est de prendre le pouvoir en tant que chrétien et de gouverner et quelque part imposer les valeurs chrétiennes par l'engagement politique et par la prise d'autorité et par des lois que l'on va mener, que l'on va faire. Donc, je vous amène de l'autre côté de l'Atlantique. Vous avez tout de suite un nom qui vous vient à l'idée. Mais avant lui, il y avait Bolsonaro, il y avait des gens comme ça. Et c'est quand même quelque chose que l'on retrouve de plus en plus présent aujourd'hui. Alors, est-ce une déviation? Est-ce dangereux? Mais en tout cas, voilà, maintenant, vous avez l'ensemble du spectre de la position, des différentes positions de l'Église dans la culture. Ce que je vous propose maintenant, c'est juste ce motto du mouvement de Lausanne qui dit qu'ensemble, toute l'Église proclame et mette Christ en évidence. Donc ça, c'est le motto de Lausanne. Et ce qui est nouveau par rapport à ce que Lausanne proposait dans les décennies précédentes, c'est, c'est se mettre Christ en évidence, c'est-à-dire incarner Christ dans la société. Qu'ensemble, toute l'Église proclame et incarne Christ en acte dans la société. Alors maintenant, je vais vous proposer de vous mettre dans des petits groupes, juste pour que vous puissiez discuter un petit peu entre vous sur ces trois questions. Parmi les différentes positions présentées, lesquelles vous semblent les plus compatibles avec Jérémie 29,7 qu'on a lu et Jean 17, 14, 18? Jean 17, 14, 18, c'est quand Jésus nous dit, je vous envoie dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Deuxièmement, en tant que chrétiens, quels sont à votre avis nos devoirs de citoyens? Alors bien sûr, on a les devoirs qui sont constitutionnels, mais quels sont nos devoirs de citoyens? Qu'est-ce qu'on est appelé? Et peut-être vous pouvez partager aussi si vous avez quelques temps. On va faire des groupes de 4 maximum pour que vous ayez le temps de partager un petit peu. Et lequel exercez-vous et dans quel contexte? Ok, donc j'espère que vous avez eu des super moments de discussion. Est-ce que vous avez pu aborder les trois questions ou est-ce que c'était un peu court, du coup, les 10 minutes? Ok, je vois que C'était Nico court. Boucher, il a très envie de parler, donc si tu veux nous retranscrire, grosso modo,
ce que tu as retenu un peu de ces échanges, vas-y. Non, je dirais que c'était un peu court. C'est vrai que dans notre groupe de quatre, tout le monde n'était pas là dès le début de la présentation. Donc j'ai repris, heureusement, j'ai pris en photo les slides au fur et à mesure. Donc j'ai repris l'explication un peu de Anne-Marie déjà pendant 5 minutes avant Ah de oui, commencer. Voilà, c'est ça, avant de commencer les questions. C'est pour ça que je te faisais signe que c'était un petit peu court voilà, pour la ouais. Ok, remise à niveau. ça marche. Et du coup, c'est quelle position que vous avez retenue comme étant la plus pertinente? Eh ben, transformationnisme, c'est ça le terme? Transformationnisme. Ok. Ouais, c'est ce qu'on Ok. a, c'est ce qu'on a pensé, parce que, en effet, à aucun moment les deux versets, aussi bien Jean 17 que Jérémie 29, nous parlent d'être tout seul. Au contraire, rechercher le bien dans la ville où je vous ai placé. Donc, c'est-à-dire qu'on est censé être actif et aller dans la ville. À aucun moment, c'est quitter la ville, aller vous mettre de côté. Pareil pour Jean 17, hein, aller là où je vous ai envoyé, enfin, protège-les. Donc, il y a cette question-là. Voilà, un peu entre les deux mondes, entre le transformationnisme et plutôt transformationnisme, c'est ça. Ok, super. Bah, merci, Un merci autre beaucoup, groupe, Nico. ouais, ouais, ouais. Un autre Ouais, groupe. un autre groupe, un volontaire du groupe un ou du groupe On 2. va pas passer tous les groupes en revue, mais juste avoir un petit retour, un petit feedback, c'est intéressant. Bah, allez, moi je me lance. Du coup, ouais, dans notre groupe, on s'est fait la réflexion parce qu'on a trouvé super intéressant les différents points de vue, enfin, d'avoir vraiment quelque chose qui est posé sur ces différents points de vue. Et en fait, on a surtout fait la conclusion que c'est vraiment sur les croyances qu'il faut travailler. Enfin, c'est vraiment, on doit vraiment enlever nos lunettes et mettre d'autres lunettes à la place. Que c'est vraiment un travail que les chrétiens doivent faire en fait sur leurs croyances, Mhm. pour pouvoir vraiment, voilà, servir Dieu. On a parlé aussi de la question ouais, les devoirs qu'on devait avoir, la question aussi du travail. Et à un moment donné, je disais, voilà, parce qu'il y a une des personnes qui disait qu'il était engagé justement dans la politique et qui a un poste quand même assez haut placé. Enfin, c'est intéressant de se dire, c'est cool d'avoir des chrétiens à ces différents endroits. Et on se disait, ah ouais, c'est chaud parce qu'en fait, quand même, la politique, c'est quand même un lieu où il peut y avoir pas mal de compromis, de compromissions. Et puis, il me disait, mais oui, mais dans le travail aussi, c'est le même enjeu, il y a également beaucoup de compromissions. Ouais. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment ouais, intéressant ces échanges. Ouais. Bien, à poursuivre donc. Un autre groupe, un troisième, et puis après on avance avec Julie. Allez, un dernier groupe qui veut partager, faire une petite synthèse de ce qui s'est passé. Donc, je veux bien prendre la parole. Et donc, au sein de mon groupe, c'est vrai que j'ai demandé à ce qu'on reprenne un peu ce qui avait été dit. Donc, elles ont été très, très, très sympas. Donc, on a repris les 5 positions. Donc, la contre-culture, la posture des deux royaumes, le transformationnisme, la pertinence culturelle et le dominant. Et on s'est plus retrouvé dans le transformationnisme au Mhm. sein du groupe. Et moi, de mon côté, la pertinence culturelle également a une grande importance pour moi, en termes, puisque, à mon sens, on n'évangélise pas de la même manière. Il faut évangéliser en tenant compte de la culture de l'autre. Mhm. Que on a beaucoup longuement échangé sur la posture des deux royaumes. Donc, vraiment comme étant quelque chose il faut vraiment qu'on s'interroge là-dessus et qu'on cherche en fin de compte à se positionner et ne pas oublier et sans, en vivant en fin de compte notre chrétienté, même au sein de tous les environnements. C'est Voilà. c'est ça. Ok, bah, merci beaucoup. Merci. Du coup, on va s'arrêter là pour la retranscription. Du coup, je vous propose c'est de recouper vos caméras. On va avoir un moment d'interview avec notre super intervenante Julie Lagui, que je vais essayer de mettre en évidence pour tout le monde. Voilà. Alors, Julie, on ne te connaît pas tous, donc on t'a présenté au tout début, mais l'idée c'est que tu puisses nous dire quelle est ta définition du concept de citoyen. Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci à Anne-Marie pour l'invitation et pour cette présentation qui me permet un peu de planter le décor. Donc moi, je suis Julie Lagui. Je vais peut-être
parler un petit peu, me présenter un petit peu. Bien sûr. Donc, j'ai été pendant 7 années pasteur hein, dans une église, dans une assemblée en France. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis installée en Belgique. En dehors de cela, donc, je suis accompagnatrice au niveau de la coordination de l'accueil des migrants euh, qui arrivent sur le territoire. Ça fait maintenant un petit bout de temps. On accueille des personnes qui viennent de pays en crise. Et notre objectif, c'est de leur permettre déjà, de se sentir en sécurité lorsqu'ils arrivent et de les mettre, de les engager sur leur parcours un petit peu administratif, mais également social. Donc ça, c'est la première mission au sein de la Croix-Rouge. J'accompagne actuellement pas une vingtaine de familles dont j'ai la responsabilité puisque chaque coordinateur a un nombre de familles. Et à côté de cela, donc là, nous sommes sur des centres ouverts. Ce sont des personnes qui sont en liberté et qui peuvent vaquer à leurs occupations quotidiennement. Et à côté de ça, donc, je travaille également en tant que bénévole pour GRS Belgium, qui, eux, ont la particularité d'accompagner de manière administrative bah, des migrants qui doivent retourner soit dans leur pays ou dans d'autres pays et qui sont incarcérés pour ces motifs-là, qui ne doivent plus rester sur le territoire belge. Donc, avec l'équipe de GRS Belgium, donc, on a un côté juridique dans lequel on les accompagne, mais également spirituel. Et on essaie de leur apporter une écoute et puis surtout, puisqu'on se trouve là au sein des centres fermés, nous sommes parfois les seules personnes qu'ils voient en dehors des gardes, etc. Et donc, dernièrement, lors de la dernière législative de juin 2024, j'ai aussi candidaté euh, pour les législatives. Voilà. Maintenant, si je dois répondre à ta question, Clément, si je dois répondre à cette question de citoyenneté, je crois que Anne-Marie nous en a bien parlé. J'ai envie d'appuyer dessus en disant que la notion de citoyenneté, elle est une notion qui est spirituelle. Je crois que là où nous faisons défaut souvent, c'est que nous avons l'impression que c'est une notion qui est totalement euh, charnelle, qui est totalement administrative. Non, nous aimons dire très souvent que nous sommes des citoyens du royaume des cieux. Et j'ai envie de nous dire également, de la même manière, nous avons cette fierté de dire que nous sommes citoyens, c'est-à-dire appartenant donc à une cité dans laquelle nous avons des droits et des devoirs, mais c'est de la même manière, nous sommes également citoyens dans les nations dans lesquelles nous sommes établis. Et nous devons également être contents de pouvoir bénéficier de ces droits et des devoirs également. Donc, si je devais la définir, c'est une notion, premièrement, qui est spirituelle. Nous ne devons pas en avoir honte d'être citoyens du royaume des cieux, mais nous devons aussi ne pas avoir honte d'être citoyen français, d'être citoyen belge, d'être citoyen congolais, d'être citoyen camerounais. Nous appartenons à une nation dans laquelle nous avons des droits et des devoirs et que nous sommes fiers également de représenter s'il le faut. Voilà, Clément. Ok. Du coup, enfin, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on a des droits et des devoirs en tant que citoyen terrestre, du coup, mais aussi en tant que citoyen céleste, en fait. Quelque part, on a cette liberté des enfants de Dieu et quelque part aussi ces devoirs, ces commandements que Jésus nous donne, mais qui sont aussi dans l'Ancien Testament. Ok, bah, très bien. Bah, merci beaucoup pour ta réponse. Une deuxième question, c'est comment est-ce que tu as évolué dans ta conception euh, dans cette conception-là de citoyen, de citoyenneté, et comment est-ce que tu as forgé cette opinion tout au long de ton parcours, de ta marche avec le Seigneur? Une très bonne question. Je vais essayer de répondre simplement. Euh, je crois que lorsqu'on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, on l'a dit tout à l'heure, nous avons des droits, mais je crois qu'aussi nous avons des devoirs. Moi, je crois que l'un de nos devoirs est d'être cette lumière dans ce monde-là. Donc, tout au long de ma marche, si je dois me dire comment est-ce que j'ai pu forger un petit peu cette image, elle est premièrement dans la parole de Dieu. C'est d'abord en m'approchant de la parole de Dieu, en la méditant régulièrement. Et certaines histoires m'ont marqué plus que d'autres. Certaines histoires comme celle de Néhémie, certaines histoires comme celle de Esther, certaines histoires m'ont vraiment marqué et m'ont permis un petit peu de comprendre, de comprendre également ce que le Seigneur attendait de moi. J'ai envie de dire aussi, je crois que j'ai eu la grâce d'appartenir aussi dans une église où nous avions une nourriture variée. C'est vrai que on parle souvent de bénédiction, on parle souvent de guérison, ce qui n'est pas mauvais, mais je crois que
cette notion de l'engagement citoyen doit pénétrer nos églises, doit être aussi prêché dans nos églises, doit être aussi mis à la lumière dans nos églises. Et je crois que moi, mon appétence est venue au fur et à mesure. C'est-à-dire vraiment, premièrement, en méditant la parole de Dieu. Deuxièmement, parce que c'est un sujet qui a été abordé au sein de mon assemblée, on était très à l'aise dedans. Et au fur et à mesure de mon parcours, et avec cette soif, me connecter également à des hommes et des femmes qui avaient la même soif que moi, avec des mentors comme Patrice Alato, qui a été député, qui est un chrétien également. Donc, c'est tout ça qui a fait mon parcours et qui m'a, qui m'a poussé à cet engagement. Super. Et ben maintenant, j'ai entendu parler des élections législatives qui ont fait beaucoup de bruit cet été. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Est-ce que tu t'es présenté, alors comment ça se passe? Parce que si je comprends bien, t'es en Belgique, t'es présenté en France, comment ça se passe? C'est ça. Déjà, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Alors, les législatives ont été un moment qui m'ont un peu perturbée. Moi, j'étais, donc, comme je vous ai dit, je vis à l'étranger. Et donc, régulièrement, donc, je suis l'actualité en France parce que je suis aussi citoyenne française d'origine ivoirienne, mais citoyenne française. Donc, ce qui se passe dans mon pays m'intéresse et très régulièrement de, au travail, on avait souvent des discussions avec des collègues, parfois très vives, et le sujet de la gouvernance en France était souvent mis sur la table. J'ai envie de me dire qu'à ce moment-là, j'ai eu le même sentiment que Néhémie avait eu à cette époque-là, lorsqu'on lui apportait les mauvaises nouvelles de Jérusalem, lorsqu'on lui disait que les murailles étaient tombées, ébranlées. J'ai eu le même sentiment. Parce que initialement, je n'ai pas, c'était pas dans mon Vision Board 2024, dans ma vision, dans ce que j'avais prévu, pas du tout. Je me dis qu'au-delà, nous allons avoir 577 personnes qui ont commencé leur mandat et qui vont être totalement suspendues. Et là, je me suis assise, je me dis, et si c'était aussi l'opportunité que le Seigneur nous donnait à nous en tant qu'enfants de Dieu, de porter sa voix, de monter au créneau, de sortir maintenant de la forêt, de sortir maintenant de ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir plus nous engager. Pour moi, c'était un moment prophétique parce que très rapidement, après, nous sommes arrivés aux événements qui se sont passés après aux Jeux Olympiques. Et j'ai trouvé dommage d'ailleurs que nous ne soyons pas nombreux à avoir discerné que ce moment était un moment très important. Surtout donc que dans les dernières semaines, dans les derniers temps avant cette dissolution, on a fait passer quand même dans la Constitution des lois assez difficiles. On peut être pour ou contre. On avait marqué quand même l'avortement dans la Constitution. On était en train de réfléchir sur la fin de vie. Donc on était engagé sur des sujets de sociétaux très importants. Mais j'avais pas le sentiment que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous étions inquiétés. Au contraire, nous étions dans nos assemblées, nous étions en train d'acclamer, de louer le Seigneur, mais nous avons oublié ce passage de Jérémie 29:7 qui disait que notre paix, notre joie, notre prospérité dépendait de là où nous vivions. Pour moi, ça m'avait interpellée. Et pour moi, c'était la mission, c'était pour ça que je suis partie. C'est de me dire, Julie, tu ne peux pas te taire, parce que si c'est juste pour être devant ton écran et murmurer toutes sortes de choses, ça n'a pas de sens. Tu as cette lumière en toi, il faut que tu ailles. Et c'est ainsi qu'avec ma colistière, Christelle d'ailleurs, qui est là ce soir, que je salue, nous avons décidé de nous engager parce que très souvent, nous avons ces échanges, on avait des échanges là-dessus et on était souvent attristés parce que nous pouvions entendre et voir et aussi attristés de voir que dans nos églises, dans beaucoup de nos assemblées, nous étions encore sur des sujets de la bénédiction, du mariage, etc. Mais la bénédiction, elle vient également au travers de la paix de la ville. Donc c'était comme ça, cet engagement a été pris très rapidement. Il fallait décider. Nous avons monté une équipe très vite. Nous avons trouvé une équipe de communication et nous avons pris le bâton de pèlerin avec les moyens que nous avions et nous sommes partis. Ce que je veux dire, Clément, c'est que cet engagement a tout changé. Ce que je fais aujourd'hui à la Croix-Rouge, ce que je fais chez GRS, ce que je fais même actuellement, je suis en train de préparer mon mémoire en santé
sur le management des unités médico-sociales vient du fait que j'ai osé ce jour-là me lancer. Si je ne m'étais pas lancée, et c'est ce que je veux vous dire à tous ce soir qui m'écoutez, parfois il ne faut pas regarder d'être en nombre. Nous n'avons pas regardé à ce moment-là si nous étions nombreuses. Nous étions 2 femmes et nous avons trouvé que cette situation était difficile et que nous ne pouvions pas nous taire. Et nous sommes parties 2 femmes et nous avons monté cette équipe. Mais ça a totalement changé notre vie aujourd'hui. Donc là où vous êtes dans vos quartiers, dans vos villes, n'attendez pas d'être plusieurs. Parce qu'en réalité, ce que j'ai compris, c'est que les gens attendent que quelqu'un se lève. Moi, depuis que je me suis levée, c'est là que j'attends un peu partout. Voilà. Donc, nous qui sommes connectés ce soir, je nous encourage à nous lever. Ça a transformé ma mentalité, ça a transformé mon environnement, ça m'a donné beaucoup d'opportunités, ça m'a donné plus de courage et l'envie d'aller un peu plus loin au quotidien dans ce que je fais. Voilà. Donc c'était mon mot, Clément. C'était une très belle expérience. Est-ce que je vais la réitérer? Certainement. Est-ce que je vais encore mieux me préparer? Certainement. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons, et aujourd'hui plus que jamais, hein, avec tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je le disais en avant-propos tout à l'heure avec Anne-Marie, moi je suis en Belgique aujourd'hui, nous sommes en train de parler de distribution de kits de survie aux habitants. Nous savons que certains pays comme la Finlande l'a déjà commencé, les Pays-Bas sont en train de se préparer. Nous savons que nous sommes dans une atmosphère particulière et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre rôle à jouer. Premièrement, nous devons prier. Ça, c'est un impératif. Ce n'est plus maintenant un doute. Tout le monde le sait. Nous devons prier, mais nous devons aussi agir. Et agir comment? Bah, avec sagesse. Parce que l'idée, quand nous sommes partis, ça, c'est important aussi que je te le dise, Clément. Nous ne sommes pas partis avec la bannière de nous sommes chrétiennes et donc nous venons revendiquer quoi que ce soit. C'était pas ça notre idée. Ah non, c'était pas du tout ça. Tout à l'heure, Anne-Marie l'a très bien dit. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était incarner Christ dans la cité, sans vouloir revendiquer une appartenance ou quoi que ce soit. C'était juste l'incarner. Voilà mon point. D'accord. Juste, tu as parlé de kit de survie. Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu veux dire par distribution de kit de Alors, survie? comme la guerre est au port de l'Europe, comme vous le savez, avec l'Ukraine, et nous ici en Belgique, en Finlande, en Allemagne, aux Pays-Bas, ceux qui nous gouvernent sont en train de réfléchir comment faire en cas d'une éventuelle guerre. Parce que c'était une impossibilité avant. Aujourd'hui, c'est devenu une possibilité avec l'élection de Donald Trump. Bon, ça fait un mois que nous voyons les militaires s'entraîner, nous voyons beaucoup de déplacements. Donc, nous savons que dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Ça veut dire que demain, s'il y a une déclaration de guerre, nous, en Belgique, nous devons avoir un kit de survie pour peut-être 10 jours, 15 jours, que nous pourrons garder sans sortir, pouvoir nous alimenter, avoir un Ah ouais, minimum pour s'alimenter, se réchauffer. C'est ça l'idée du kit de survie. très Il y a bien. quelque chose qui m'interpelle dans ce que tu as dit. Tu as dit, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait cette décision. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que dans l'engagement, il y a aussi la façon dont le Seigneur nous transforme. C'est quand on avance, c'est quand on agit, c'est quand on se lance, c'est quand on ose que le Seigneur peut vraiment faire révéler qui on est vraiment. Et là, on trouve des ressources insoupçonnées. Et je dois te donner aussi quelque part un peu la maternité ou la paternité de cette série de conférences, parce qu'on a beaucoup échangé avec Christelle et avec toi par rapport à toute cette candidature. On vous a encouragé. On était fiers que des représentants de ces proactifs s'engagent dans les législatives. On vous a encouragé et du coup, on a discuté beaucoup avec vous sur votre programme politique, parce que du jour au lendemain, vous deviez présenter une page avec un programme, avec des idées clés, etc. Du coup, vous avez été vraiment obligé de penser les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi mes valeurs? C'est etc. Et là, ça t'a fait grandir. C'est que c'est Oui. évident. Anne-Marie, c'était facile pour Christelle et moi de pouvoir coucher ça parce que c'était des choses qui étaient déjà en nous. Mhm. Nous étions enceintes depuis longtemps et, et il fallait à un moment donné que nous puissions enfin accoucher et c'était l'opportunité. Donc, ça n'a pas été la partie la plus difficile parce que c'était déjà tellement dans notre sein. Euh, Ça fait 2, 3 ans que nous soupirons et que nous prions et que nous observons parfois de manière impuissante à ce spectacle. Donc, il y avait tellement de choses qui étaient déjà en nous qu'il
fallait simplement sortir. Ouais. Et une autre chose que j'ai constatée, donc c'est un approfondissement de votre réflexion, l'engagement, etc., qui vous a transformé. Et la deuxième chose, c'est que ta vie professionnelle, tu l'as réorientée après. Tout à Parce fait. qu'avant, tu faisais un autre métier. Et là, d'un seul coup, tu t'es dit non, c'est pas possible. Je peux pas continuer. Il faut que mon métier fasse sens. Et donc, c'est aussi une des conséquences, c'est que ta vie a été complètement réorientée après ça. Tu peux Tout à juste en fait. dire un mot? Oui, oui, oui. Alors, je travaille pendant longtemps à Paris La Défense dans la partie finance, la gestion euh, de créances et pendant des années. Et quand je suis arrivée en Belgique, donc j'avais un poste également d'encadrement dans le domaine pharmaceutique. Donc tout se passait plutôt pas mal jusqu'à là. Mais j'ai toujours eu un engagement quand même social à côté en tant que bénévole. En tout cas, j'ai toujours été très touchée par tirer un peu les autres, hein, ceux qui un peu les tirer vers le haut, leur apporter secours et l'opportunité s'est présentée. J'ai envie de dire comme par magie, non, mais comme par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que je crois que le Seigneur attendait juste que je puisse regarder vers lui afin qu'il puisse réellement me mettre sur cette voie-là. Je pense que j'étais trop occupée hein, à m'occuper de mes affaires. Et au moment où je commence un petit peu à regarder un peu à lui, à ses affaires, à ses enfants, parce que la problématique aujourd'hui des migrants et des personnes exilées est une vraie problématique en Europe. Aujourd'hui, on ne sait pas comment les accueillir. Il y en a de plus en plus. Malheureusement, avec la guerre au Liban et en Palestine, on a encore une population euh, nombreuses qui se déplacent de plus en plus. Et ça faisait partie d'un des sujets de l'Europe, un des sujets de la Belgique. Et je sentais dans mon cœur que c'était aussi un sujet qui était dans le cœur du Seigneur. Comment accueillir l'étranger, comment bien les accueillir et comment leur tendre l'oreille. Je suis tellement touchée tous les jours quand je quitte mon travail, d'entendre les témoignages des hommes et des femmes que je rencontre. Il y a quelqu'un qui me disait, Madame, depuis que nous sommes arrivés dans ce centre, on ne vous a jamais vu une seule fois en colère, une seule fois bouder, une seule fois crier, hausser le ton. On vous a toujours vu joyeux et joyeuse. Et c'est encore ce que disait Anne-Marie tout à l'heure. C'est vraiment incarner Christ. Et je sais que c'est vraiment mon soupir. Quand je vais les visiter en prison, c'est pareil, c'est incarner Christ. Leur apporter cette oreille, leur apporter de la compassion, un sourire, un café, un échange. Mais lorsque je sors de ce lieu-là, Anne-Marie, qui est vraiment édifiant, c'est que je suis la première à être transformée, à être épanouie, à être enrichie et grandie. Merci beaucoup, Merci Christophe. beaucoup. J'avais vraiment une question. C'était de ton équipe, parce que vous étiez deux, mais j'imagine que vous n'avez pas tout fait à deux. Non. Est-ce que les recrues du coup que vous avez eues, est-ce que c'était des recrues qui étaient chrétiennes ou c'était plutôt des personnes vraiment qui partageaient les mêmes valeurs, mais qui n'étaient pas forcément chrétiennes et justement comment est-ce que vous avez pu travailler ensemble? Voilà. Alors, ils n'étaient pas tous chrétiens, mais ils étaient tous connectés à notre pensée. Ils avaient tous la connaissance de notre vision. Je crois qu'on était 80% qui étaient chrétiens, je me sens bien. Je crois qu'il y en avait un, c'était le directeur de campagne. Mais voilà, ils étaient, comme je te le disais au départ, Clément, je suis très engagée en dehors Mhm. de ma profession. Et le directeur de campagne, c'est une personne avec laquelle je travaille, puisque je suis membre de l'association également La Garde citoyenne, qui est une association pour la défense des citoyens en Côte d'Ivoire. Et c'est le président de cette association qui a été notre directeur de campagne. Donc, ce sont les gens, on s'est entouré des hommes et des femmes qui avaient compris notre vision, qui comprenaient celles et ceux qui ont participé également aux finances. Ils sont là ce soir, ils sont connectés. Cyrielle, Aurélie étaient de la partie finance, de la partie, enfin, ils sont là ce soir et on a essayé de construire cette équipe-là. Je crois qu'on avait un seul, voilà, sur toute l'équipe qui n'avait pas, qui, qui n'était pas un chrétien convaincu, j'ai envie de dire. Et en fait, aujourd'hui, comment est-ce que tu poursuis ton engagement citoyen en tant que chrétienne? Tous les Aujourd'hui, jours. je suis très occupée par rapport à mes, à mes études. Donc, j'ai mon boulot et puis j'ai repris donc
ma licence, donc ce qui me prend énormément de temps. En parallèle, je fais d'autres formations également. J'ai citoyenne, je suis engagée dans une autre association. Enfin, je fais pas mal d'engagement à l'extérieur. Euh, Ma volonté, c'est de témoigner auprès des femmes euh, que leur voix compte, est importante, de témoigner auprès des chrétiens qu'ils ne doivent plus se cacher. Euh, Ceux qui s'engagent aujourd'hui, qui sont des maires, qui sont des sénateurs, qui sont des députés, ils ont 2 bras, 2 pieds, une bouche, rien d'exceptionnel. Et c'est juste des personnes qui ont fait un moment dit maintenant ça suffit, il faut que je m'engage. Donc mon engagement, je le poursuis comme ça, comme je le fais ce soir, en D'accord. témoignant, en encourageant, parfois durement ceux qui sont proches de moi, ils peuvent te le témoigner, en leur disant ça suffit, arrêtez de vous cacher. On se rend même pas compte qu'on a des talents exceptionnels dans nos églises, Clément. On a Mm. parfois, je crois que c'était tout à l'heure, on discutait avec un monsieur du ministère de la Justice, mais nous avons combien de talents comme ça dans nos églises, dans nos assemblées? Combien de chrétiens sommes-nous? Et souvent, ce qui nous manque, c'est une plateforme où on peut se rassembler et où on peut s'encourager et surtout se motiver, quoi. Se dire, vas-y, on est derrière toi, vas-y, on prie pour toi, vas-y, on met 1 euro pour toi. C'est proactif est venu mettre, Anne-Marie, ils sont venus mettre 1 euro, 2 euros, quelques euros dans notre campagne pour nous dire, mais les filles, on croit en vous. Et parfois, c'est ce qui nous manque, c'est trouver vraiment, c'est de créer cet écosystème-là pour nous emmener plus loin. Sinon, voilà, je poursuis mon engagement tous les jours, j'ai envie de dire, par l'encouragement des uns et des autres à venir maintenant à la lumière. D'accord. Bah, puisque tu tends la perche, effectivement, c'est proactif. Tu veux être cette plateforme qui rassemble les différents chrétiens dans les différentes sphères de la société pour y être telle et lumière. Donc, Julie, je propose que Julie, tu puisses prier pour nous envoyer bah, voilà, dans le milieu de la citoyenneté, voilà, qu'on puisse être des chrétiens citoyens et pas juste des chrétiens et de temps en temps qui vont voter. Voilà. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, c'est proactif, pour la confiance. Anne-Marie, un de mes mentors, et je le dirai pas assez, voilà, une femme qui m'a beaucoup encouragée. Ça n'a pas toujours été facile, hein, même d'être là ce soir. Je tiens vraiment à te remercier. Je tiens à remercier également Christelle, qui est, voilà, tu sais tout ce que j'ai à dire. Toute l'équipe C'est Proactif, un grand merci. Celles et ceux qui nous ont écoutés ce soir, je vous remercie également. Je vais prier maintenant pour vous. Et je vais juste, Super. Père, te demander, te dire d'abord merci d'avoir été avec nous ce soir. Je te l'avais demandé, tu as vraiment été présent. Je ne connais pas le nom de toutes ces personnes qui sont connectées. Je connais pas leur cœur, je connais pas leur parcours, je connais pas leurs soupirs, je connais pas leurs rêves. Ce que je sais, c'est que s'ils se sont connectés ce soir, c'est qu'il y a une part d'eux qui veut désormais s'engager. Il y a une part d'eux qui est consciente qu'ils sont non seulement citoyens du royaume des cieux, mais également citoyens terrestres envoyés en mission. Je te demande, Mm. Saint-Esprit de Dieu, de la même manière que tu l'as fait pour moi. Accorde-leur l'audace, Mm, le courage. mm. Accorde-leur d'avoir confiance en toi, de savoir que les choses sont faites d'abord par toi et pour toi. Et car cela, lorsqu'ils vont se mettre en route, Seigneur, alors qu'ils se lèvent maintenant, alors qu'ils prennent la décision, qu'ils s'engagent dans leur quartier, dans leur cité, dans les écoles, dans leur ville, dans leur mairie, alors qu'ils sont en train de s'engager dans leur région, dans leur pays, Seigneur, Mm. tu fais comme tu as fait pour moi. Tu me mets sur la bonne route, sur la bonne voie, et tu prends le contrôle. Seigneur, tu fais au-delà de ma prière, de notre prière, de leur prière. Cette année qui commence, cette nouvelle saison 2025, ma prière pour eux, surprends-les, Seigneur. Tu as parlé de décembre, le mois de l'étonnement. Tu me l'as dit et je crois que tu vas les étonner. Et je prie pour eux qu'ils soient agréablement étonnés, Seigneur. Je prie d'entendre encore les témoignages. Parce que ce que j'ai entendu ce soir, c'est cette soif. Soif d'être cette lumière dans ce monde. Soif de ne plus se cacher. Soif de dire maintenant, il est temps que Christ soit mis en avant. Et je sais que tu le fais abondamment, infiniment et bien au-delà de notre espérance. Béni Amen. sois-tu, toi qui les connais chacun de manière particulière. Je te les confie. Tu es avec eux, tu es avec nous. Et que toute la gloire, Seigneur, lorsque les députés seront nommés ce soir, lorsque les maires seront nommés, lorsque les ministres seront choisis, lorsque les présidents seront choisis au milieu de nous, Seigneur,
que nous puissions te donner, à toi et à toi seul, toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Merci Amen. beaucoup. Super. Et Merci à tout- Merci beaucoup. à tous. À très bientôt. Merci. Je pense que on peut libérer les personnes qui veulent partir, mais nous, Vraiment. on peut rester aussi un petit peu plus. S'il y en a parmi vous qui veulent discuter avec nous et qui font connaissance avec le réseau C'est Proactif ou qui ont une question ou un commentaire, on reste ouvert en quelques minutes en plus pour pouvoir discuter avec ceux qui C'est ça. désirent un petit prolongement et un petit after. Mais pour Et les si ça autres, vous a plu, bonne soirée à ouais, tous et bonne soirée. merci beaucoup d'avoir été là. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à en parler à vos amis qui n'ont pas pu participer. Voilà, ça va être disponible en replay, mais aussi pour la prochaine, qu'ils ne puissent ne pas louper la prochaine webconf aussi.